Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal, kulla amin wa antum bi khayr. Qu'Allah donc agrée de nous et de vous les œuvres pieuses, qu'Allah nous accorde les récompenses pour le jeûne de Arafat, et qu'il pardonne nos fautes. Donc toujours dans cette mise en relation des deux grands prophètes que sont Ibrahim et Muhammad alayhi as-salatu wassalam, nous disons, ils ont en commun évidemment l'attestation de foi, kalimatut tawhid, l'attestation de foi. Nous avions cité, nous répétons le verset, وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. C'est donc l'équivalent de la ilaha illallah. Même si la shahada a clairement le sens de la divinité. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Alors qu'ici, il a parlé de celui qui l'a créé, mettant en évidence l'essence de la seigneurie. Mais il y a évidemment un lien intrinsèque entre les deux, entre Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. C'est parce qu'il a créé, c'est parce qu'il est le créateur unique qu'il mérite l'adoration. Donc je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Cette parole qui s'est perpétuée parmi sa descendance, c'est évidemment la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wassalam donc a eu à prêcher le pur monothéisme et à encourager les gens à entrer dans la religion de l'islam, à se soumettre à la volonté juridique d'Allah en prononçant cette attestation. C'est la première étape pour devenir musulman. Les polythéistes arabes disaient, va-t-il faire des divinités une seule divinité? C'est là une chose étonnante. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Et lorsqu'il leur était dit, pas de divinité digne d'adoration sauf Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, allons-nous donc délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc clairement le prophète alayhi salatu wassalam a prêché l'attestation de foi. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le récit de Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qui dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils établissent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat ou encore impôt de droit divin. S'ils le font, alors leurs biens et leur sang seront préservés de moi. Ils auront la garantie que leur sang ne sera point versé, que leurs biens ne seront pas confisqués. Sauf en bon droit, sauf si l'islam nous en donne le droit. Illa bihaqqi l'islam. Et le dressement de leur compte incombe à Allah. Il appartient à Allah de juger leurs actes et de juger ce qu'ils cachent d'intention. Donc, il m'a été commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils prononcent les deux attestations de foi et qu'ils établissent la prière et aussi qu'ils versent l'aumône, az-zakah. S'ils le font, ils sont de véritables musulmans, dont le sang et les biens sont frappés d'interdit, à l'exception de ce qui est autorisé lorsque l'individu mérite
une mise à mort, dans certains cas, comme nous allons le voir. Et le dressement de leur compte, lui, il incombe à Allah. Nous jugeons d'après les apparences, et c'est Allah véritablement qui sait ce qu'il y a dans les cœurs et qui juge la validité des intentions en fonction des intentions, la validité des actions en fonction des intentions qui les motivent. Donc ici, premier point très important lorsqu'il dit « Anuqatil an-nas ». Et il m'a été commandé de combattre les gens. Et il n'a pas dit de tuer les gens. C'est une différence qu'il faut faire. Il n'a pas dit « j'ai eu l'ordre de tuer tous les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah ». Non, non, non. Il a dit de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent. Donc ça, c'est un des objectifs à travers, n'est-ce pas, la prescription de la guerre sainte. وفي دليل على أن القتال في الإسلام ليس كما يذكره البعض من أنه إنما يكون للدفاع فقط عن بلاد المسلمين. Donc ça, c'est la preuve, ce récit est la preuve que la guerre sainte n'a pas pour unique objectif de préserver, de défendre les territoires musulmans. Cette guerre défensive, elle est prescrite, elle est légitime, mais elle n'est pas tous les aspects de cette guerre sainte. Il y a d'autres aspects qui ressortent à travers ce récit, notamment l'aspect offensif. Donc, il a été prescrit d'engager la lutte armée contre les infidèles, contre les armées infidèles, afin de soumettre ces gens-là à l'autorité de l'islam. À l'autorité de l'islam. ويبقى حكم الأفراد بعد ذلك أنهم لا يلزمون بالدخول في الإسلام لا إكراه في الدين. Ensuite, une fois que l'autorité de l'islam est présente, que ces pays sont sous le joug des musulmans et sont soumis donc à la loi des musulmans, à cet instant, il n'incombe à personne de forcer et de contraindre à la conversion à l'islam. À cet instant, juifs, chrétiens et même mazdéens peuvent demeurer sur leur religion en échange de quoi ils versent la dîme ou encore l'impôt de capitation. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de soumettre les gens à l'autorité de l'islam. Et après cela, on n'oblige personne à rentrer dans la religion de l'islam. Il faut faire le partage entre les deux. La ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion. Lakinna sultan al-islam yakunu zahiran muhaiminan ala sa'iril adyan. Mais c'est un objectif majeur que de permettre à l'islam d'être triomphant, dominant, de gérer, de gouverner les territoires. Aujourd'hui, y a-t-il un système de gestion à l'échelle planétaire qui a été imposé? La réponse est oui, et tout le monde le sait. Nous sommes à une époque où le système de gestion des États, il est presque uniformisé. Il est copié sur le modèle occidental qui a imposé sa manière de faire. Et en réalité, on n'a plus que deux modèles. Une démocratie qui n'a aucune réalité, une démocratie de forme et non pas de fond. Et puis, clairement, de l'autre côté, des dictatures assumées, clairement assumées. Mais il n'y a pas malheureusement l'islam. L'islam en tant que modèle de gestion d'une société, modèle de gouvernance politique, économique et autres. C'est pourtant un objectif majeur que les musulmans doivent se fixer. Ensuite, il dit « Illa bihaqqi l'islam ». Donc, il n'y aura pas lieu, ou on n'a pas le droit même de verser le sang ou de confisquer les biens de ces gens-là, sauf en bon droit. Donc, au niveau individuel, lorsque l'individu a commis des péchés qui justifient cette mise à mort, la yahilu damu mri'in muslim illa bi ihda thalatha, comme ça vient dans le récit, le sang d'un homme musulman n'est pas licite sauf dans trois cas. Un thaybu zani, l'individu ayant connu le mariage qui commet la fornication, donc qui doit être lapidé. An-nafsu bin nafsi, l'assassin, celui qui a volontairement tué, qui a pris une vie, en échange sa vie à lui sera prise. Et puis l'apostat, celui qui délaisse la religion de l'islam. Mais aussi à une échelle plus globale, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du groupe. Binisbati lil majmou' مثل أن هؤلاء الناس امتنعوا من شيء من شرائع الإسلام فقالوا مثلا نحن نمتنع عن الآذان في بلادنا لأن الآذان فيه إزعاج لا نريد الآذان. Par exemple, si des gens s'entendaient, s'accordaient à dire nous ne voulons pas l'adhan dans notre pays
Al-adhan, l'appel à la prière, ça dérange, nous allons annuler cette prescription de l'islam. Ou encore s'il disait la nasmahu bi bina'il masajid, nous n'autorisons pas la construction des mosquées dans notre pays. Ou bien s'il disait namna' min salatil jama'a, kullu nas yusalli fi baytihi, kullu insanin yusalli fi baytihi. Ou bien s'il dit nous interdisons la prière en groupe, chacun n'a qu'à prier chez lui en aparté. Fi hadhihi al-hala fa'ala al-imam an yuqatilahum. Dans ce cas-là, s'il existe une autorité musulmane forte, elle doit s'engager à combattre ces gens pour les ramener sur la voie droite. Donc dans ce verset et le récit qui a suivi de l'imam al-Bukhari, nous voyons que Ibrahim et Mohammed ont en commun l'appel à l'attestation de foi, c'est-à-dire à s'engager à vouer le culte pur à Allah seul et sans associé.